Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés de romance, des réelles pépites, avec une énorme masterclass, une bombe à retardement si vous préférez. C'est vraiment un énorme banger et je pense que vous allez strictement l'adorer. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Si t'es fan d'animé, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore tout simplement sur mon Facebook et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass et sur cet énorme banger. Alors on va parler de cette énorme masterclass ou encore si vous préférez de cet énorme banger qui est tout simplement Kusuriya no Ito Rigoto ou si vous préférez les carnets de l'apothicaire. On est basé sur 24 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2023-2024. Pour les intéressés, il y a de la VF, on est plus sur du drame, de l'historique, du mystère, de la romance, de l'enquête et bien sûr de la médecine. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. À l'est se trouve une terre gouvernée par un empereur dont les épouses et les femmes au service de l'État vivent dans un vaste complexe appelé Usong ou le palais arrière. Mao, une fille modeste élevée par son père apothicaire, n'avait jamais imaginé que l'arrière-palais aurait quelque chose à voir avec elle jusqu'à qu'elle soit bien sûr kidnappée et vendue pour y travailler comme servante. Bien qu'elle ait l'air ordinaire, Mao a l'esprit vif, aiguisé et possède une connaissance approfondie de la médecine. C'est son secret jusqu'à ce qu'elle rencontre Jinchi, un résident du palais au moins aussi perspicace qu'elle. Il voit à travers la façade de Mao et fait d'elle goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur pour qu'elle puisse goûter la nourriture de la dame à la recherche d'un poison. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début je vais pas vous mentir que c'est pas quelque chose que je recherche et c'est vrai que les carnets de l'apothicaire à première vue ça peut envoyer du lourd comme ça peut être vraiment quelque chose de plutôt mauvais. Et je vais pas vous mentir, les 24 épisodes vous les voyez pas du tout passer, c'est vraiment une folie. Alors l'opening est une dinguerie totale et je pense que pas mal de personnes l'ont adoré. Graphiquement c'est limite au même niveau que Violet Evergarden, c'est-à-dire vraiment graphiquement c'est une réelle pépite et ça, sans vous mentir, le scénario, l'histoire en elle-même est vraiment quelque chose d'incroyable et vraiment quelque chose que tu as envie de savoir la suite. Alors je vous en parle, il y aura sûrement une saison 2 qui a été annoncée, pas pour cette année, sûrement peut-être pour la saison prochaine, voire peut-être dans 2 ans, je ne sais pas, mais vraiment ça va être un énorme banger. Si bien sûr c'est tout simplement comme la saison 1, je pense que ça va être une réelle pépite et je pense que pas mal de personnes l'attendent quand même. Alors on va parler de Dosonko Gal wa Namaramenkwa, on est basé de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2024, on est plus sur la comédie de l'ecchi, de la romance, de l'harem et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. En plein milieu de l'hiver, Tsubasa Shiki vient de quitter Tokyo pour s'installer à Hokkaido. Ne se rendant pas vraiment compte de la distance qui sépare les villes du pays, il descend du taxi dans la ville la plus proche de sa destination afin de pouvoir visiter les environs de sa résidence. Cependant, il est choqué d'apprendre que la prochaine ville est à 3 heures de marche. C'est aussi à ce moment qu'il fait la rencontre de Minami Fuyuki, une gale avec une jupe courte et les jambes nues alors qu'il fait moins 8 degrés dehors. Alors moi ce que j'ai à vous dire c'est que c'est un animé intéressant, un animé à regarder, mais une romance extrêmement lente, ce qui est quand même, je pense, peut-être plutôt dommage pour certaines personnes. La romance est à prendre avec des pincettes, alors je pense qu'ils vont plus, ça va être plus élargi bien sûr pour cette fameuse saison 2, parce que là on va énormément découvrir la plupart des personnages et je pense que c'est un peu ça qu'ils voulaient montrer bien sûr dans cet animé. Sinon globalement l'animé fait quand même plutôt du bien, c'est un animé quand même qui est quand même plutôt bien dans l'ensemble et je pense que pas mal de personnes pourraient je pense l'adorer. Ça change de beaucoup d'animés qu'on regarde de temps en temps, c'est un animé intéressant et je pense que point de vue scénario c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. C'est vrai qu'à certaines phases le personnage principal j'ai envie de les triper, mais globalement c'est quand même plutôt bien et je pense que pas mal de personnes pourraient être intéressées. Alors on va parler de Enji no Salad Boil, on est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2024 et le dernier épisode sort le week-end prochain. On est
sur de la comédie, du fantastique, de la romance, du détective et de la magie. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Susuke Kaburaya est un détective assez pauvre qui, lors d'une filature, fait la rencontre de Sarah Do Hodin, une princesse utilisant la magie venue d'un autre monde. Constatant que Sarah ne connaît rien au Japon, moderne au vu de ses pouvoirs magiques, Susuke décide de s'occuper de cette dernière. Cependant, Sarah n'est pas la seule à être originaire d'un autre monde. En effet, Livia Do Udis, une chevaleresse qui accompagnait Sarah durant son voyage, mène une vie heureuse en tant que sans-abri. Ainsi, Susuke, Sarah et Livia sont souvent confrontés à plein de situations loufoques avec les nombreuses personnes qui vivent dans leur quartier. Alors, déjà de 1, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un scénario, une histoire complètement qu'on ne voit pas tous les jours et c'est extrêmement drôle. C'est-à-dire vraiment on est basé sur de la comédie vraiment pure et dure et je vais pas vous mentir que c'est vachement intéressant. Vous allez bien sûr avoir peut-être de la romance à certains moments, mais vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure bien sûr de l'animé. Mais globalement l'animé m'a vachement intéressé, c'est quelque chose que je m'y attendais vraiment pas du tout et globalement c'est un animé énormément dans le chillax, c'est-à-dire c'est vraiment dans le chill pur et dur où on va découvrir bien sûr tous les personnages que je vous ai cités bien sûr au fur et à mesure des épisodes. C'est vraiment une histoire plutôt intéressante, j'attends aussi une petite saison 2, c'est quand même plutôt un animé plutôt sympathique, plutôt chill à regarder et je pense que pas mal de personnes pourraient être vraiment vachement intéressées. Dans tous les cas, je vous conseille fortement bien sûr de regarder les 3 animés que je vous ai présentés, j'espère que ça vous fera plaisir. Si vous avez des idées d'animés ou autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Je fais plein de bisous à tout le monde, mais avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager si la chaîne te plaît. N'oublie pas bien sûr de t'abonner, explosez-moi cette barre de like, de commentaires et encore de partage. C'était Tuto Commande sur ce. Peace.